Vraiment, là. OK, je pense qu'on est bon. On est en Yes, live. c'est parti. Oh my God. Salut Martine, comment tu vas? Allô, je vais bien. Comment tu vas, toi? Ça va super bien. Donc là, aujourd'hui, on est en live ensemble pour discuter, ton parcours. Puis ensuite, en deuxième partie, on va faire, tu auras certaines astuces à nous donner par rapport à l'investissement dans ton entreprise, deux aspects clés. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Et Ouais. des questions s'il y en a. Exactement. Puis ça va être intéressant parce que je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça, son retour sur investissement sur son entreprise, mais de la manière que tu en parles. Mhm. Donc, stay tuned for that. Yes. Donc, là, on va aller en première partie. Parle-moi de toi, de ton parcours qui est incroyable. Musicienne, tu as une boîte de production, pas une compagnie de Oui, production, tu oui, es coach aussi depuis oui, quelques années. oui, Donc, oui. comment tu as parti tout ça et comment tu en es arrivé là? Puis, tu habites au Maroc aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, j'ai fait de la musique au secondaire, comme beaucoup de Québécois. Puis j'ai tellement aimé que, voilà, j'ai décidé de continuer tout simplement. Puis je pense qu'il y a un aspect de notre travail comme musicien qui est souvent négligé, c'est que on est, on est vraiment pitché dans le monde du travail autonome. Tu sais, à l'école, on nous apprend vraiment tout ce qui est la musique, ce qui est la théorie, ce qui est tout ça, mais quand on commence à travailler, voilà, on n'a aucune idée c'est quoi les contrats, c'est quoi, dans quoi on se dirige et tout ça. Donc, ça a été vraiment, j'ai commencé mon parcours comme travailleur autonome, comme musicienne, avec tout ce que ça implique de développer les relations clients avec les gens qu'on rencontre. C'est beaucoup de networking et tout ça. Puis, ben, tranquillement, je me suis impliquée avec un groupe qui fait beaucoup de tournées. Et puis, j'ai été amenée à... Là, vous allez m'excuser aujourd'hui. J'ai la gorge. J'ai ramené le petit litre de tisane. Trop bon J'ai la gorge timing. un peu en feu, ouais. Donc, j'ai commencé à faire des marchés de la musique, puis à commencer à voir un peu tout le back-end du travail de musicien, mais d'un point de vue entrepreneurial. Puis j'ai commencé à vraiment observer ce qui se passait autour de moi parce que je suis musicienne accompagnatrice la majeure partie du temps. Puis j'ai commencé à m'intéresser à comment en fait les band leaders ils faisaient ben ouais, pour développer leur business parce qu'on ne va pas se mentir, c'est aussi une business, tu sais. Parce que tu dois Donc ça, trouver des contrats, tu dois faire du réseautage, même si personne n'en parle. Tu dois créer des tout, liens, c'est ça. en fait, c'est tout, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit travailleur autonome, en fait, c'est la même démarche au final. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ça tranquillement. Et puis, donc ça a été une étape. J'ai découvert le Maroc justement avec ce groupe-là en voyageant. J'ai adoré, puis j'ai décidé de me lancer. Je vois Zamoum qui me dit bonjour, je vais juste lui dire bonjour, euh, qui est Bonjour. un super artiste ici au Maroc, qui est aussi un super entrepreneur, donc c'est cool qu'il soit là. Euh, donc, je me suis intéressée au Maroc, j'ai choisi de venir ici, puis à travers tout ça, éventuellement, ben toi, tu le sais, en fait, toi, tu as ta compagnie aussi, puis il y a un moment dans ma vie, je cherchais un petit truc à côté, puis je me suis impliquée dans ta business comme adjointe administrative. Puis ça, en fait, ça a été super important pour moi. Je sais pas, je sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais peut-être pas dans cet angle-là. Ouais. Ça a été un moment super important pour moi parce que en fait, de faire le travail administratif pour des auto-entrepreneurs, des petites entreprises, ça a continué en fait à planter cette graine-là Mhm. d'entrepreneuriat, de gestion et de tout ça. Puis j'ai pu découvrir plein d'outils grâce à ton entreprise. Puis on a beaucoup échangé dans ta façon de fonctionner. Il y a énormément de discussions. Fait qu'on a beaucoup échangé, puis ça m'a tellement appris. Donc, il y a eu ça. Il y a eu entre-temps aussi, juste par C'est juste opportunité. par rapport Oui, à vas-y. la collaboration qu'on a eue ensemble, ce que j'étais vraiment impressionnée et fascinée par
ton organisation, ta manière de voir les choses, ta vision des choses. Et pour moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Tu avais beaucoup d'expérience là-dedans, puis tu as amené beaucoup à... Puis, tu sais, pour donner un contexte aux gens qui nous écoutent, les clients, c'est des travailleurs autonomes, c'est des gens qui sont structurés, c'est des consultants, c'est des gens qui travaillent dans, c'est corporate, tu sais. Donc, il y a une structure à avoir, puis on leur offrait cette structure-là parce qu'ils n'avaient pas nécessairement une adjointe. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour aller à un autre niveau. Donc, nous, on crée toute la structure pour eux, puis c'est ça que tu faisais pour eux, tu étais leur bras droit, cordeau, adjointe. Nous, on parle d'adjointe, mais c'était beaucoup plus que ça. Il y en a qui c'était la première fois qu'ils avaient leur quelqu'un dans l'équipe, donc on leur apprenait, puis jusqu'à maintenant aussi, aller à un autre niveau, tu sais. Donc, puis même pour mon entreprise aussi, ça a été un point tournant de t'avoir à cause de comment tu étais structuré. Puis là, on a une équipe, on roule, mais pour moi aussi, ça a été une période charnière. Puis, comme tu as dit, les discussions qu'on a eues, on a des discussions importantes par rapport au côté international, avoir des employés à l'international. On a eu des grosses discussions par rapport au taux horaire, par rapport à l'équité, mais aussi, c'est quoi le mot, l'équité et l'égalité par rapport au taux horaire? C'est deux mondes. On a eu des discussions par rapport à, je me rappelle plus, mais ça a été un des moments importants dans nos discussions parce que ça touchait la moralité, ça touchait les valeurs, ça touchait qui on était en tant que personne, puis qu'est-ce qu'on allait faire. Puis c'est avec tout ce qui se passe, Internet, ben c'est des questions que j'ai dû me poser que je pensais jamais que j'allais me poser, tu sais. C'est des questions, ouais, c'est des questions qui me fascinent tout le temps parce que, ben, comme tu sais, moi, j'évolue dans ce monde comme personne blanche, comme nord-américaine, avec tous les privilèges que ça a. Puis le fait de changer de pays, déjà, je me posais beaucoup de questions au Québec par rapport à tout ça parce que on est une société hyper plurielle, on est une société qui refuse de dire qu'il y a un racisme systémique, on est une société qui a encore beaucoup de choses à faire, mais qui a quand même, il y a un certain niveau de vivre ensemble. Puis pour moi, c'était de dire, OK, oui, on a un vivre ensemble et tout ça, mais comment on fait pour amener ça au prochain niveau, pour ramener plus d'égalité possible? Puis pour moi, c'est une question hyper importante parce que je suis dans des milieux où je côtoie des gens de partout, puis là, de changer de pays, c'est venu vraiment rajouter comme une autre couche à tout ça, puis de dire, OK, comment je choisis de me positionner, comment je me place, puis dans l'entreprise que j'ai créée, fait que ça a été plein d'affaires qui se sont chevauchées, tu sais, quand j'étais dans ton entreprise, j'ai remarqué aussi que les gens se confiaient énormément à moi, que les gens me demandaient beaucoup de conseils, mais au niveau... Les clients, right? Les clients, ouais. Puis là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose de cette facilité de communication qu'il y a avec les clients que je peux peut-être utiliser, puis d'où le mentorat qui est sorti aussi par la suite quand j'ai quitté ton entreprise. Puis la compagnie de production aussi que j'ai fondée au Maroc, ça, c'est né d'une opportunité qu'on avait à la base d'avoir accès à un lieu. Puis finalement, moi, je me suis retrouvée un peu à être une des rares Québécoises au Maroc, à travailler dans la culture au moment où le Québec puis le Maroc ont signé une entente bilatérale. Fait que là, ça a fait qu'il y a plein d'opportunités qui sont venues vers nous, puis on a continué à travailler dans ce sens-là. Puis aussi avec cette vision-là de ramener des artistes ensemble, de créer des ponts entre les cultures, puis aussi de travailler sur la mobilité des artistes. On sait que nous, en tant que Canadiens, on est hyper choyés avec un passeport qui nous permet d'aller où on veut presque, très facilement, alors que les artistes marocains qui sont ici, qui veulent travailler à l'étranger, qui sont invités dans des festivals, c'est tout autre chose. Fait que nous, ça nous permet de continuer à se positionner là-dedans. Fait que je dirais que dans mes trois business, si tu veux, il y a toute cette approche de la culture, il y a toute cette approche de la transmission, puis il y a toute cette approche aussi de réflexion par rapport à l'égalité, par rapport à ce que moi je peux faire, comme je suis capable, quand je suis musicienne, qui j'engage,
quand je suis mentor, comment je vais transmettre cet empuissancement, cet empowerment, comment je vais le transmettre pour que chaque personne puisse devenir autonome puis confiante. Puis avec l'entreprise culturelle, comment je peux travailler à créer des opportunités puis à transmettre des opportunités à des gens qui l'auraient ou qui ne l'auraient pas eu, hein, peut-être par d'autres moyens qu'à travers nous, mais en tout cas, on essaie vraiment d'aller toucher des populations, des gens qui peuvent vraiment profiter de projets, de ressources, de toutes sortes de choses. Fait que dans les trois, il y a vraiment mes valeurs qui s'inscrivent là-dedans. Puis je pense que c'est une belle façon de le résumer, tu sais. Vraiment, ça tombe tellement bien. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire tes trois entreprises? On en a glissé un mot rapidement, mais peux-tu me dire le nom des entreprises? Les services qui sont offerts pour chacune d'elles? Dans le fond, Ça peut donner le contexte aux gens qui écoutent. Ouais. Donc, il y a Martine Labbé, l'artiste, donc la trompettiste, la compositrice, live, studio et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment comme freelancer, comme artiste qu'on peut voir plus traditionnellement. Mm-hmm. Encore sous mon nom, Martine Labbé, la mentor, en fait, qui offre des programmes d'accompagnement souvent à des artistes, mais des fois, ça arrive que c'est tout simplement des gens qui veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Puis il y a l'entreprise culturelle, ça s'appelle 3M, 3ZEM. Mm-hmm. Et puis ça, c'est basé au Maroc. C'est l'entreprise de production que j'ai fondée avec Jawad El Ajnad, mon partenaire ici au Maroc. Mm-hmm. Génial. Puis pour la boîte de production, qu'est-ce que vous faites? Donc, on produit des événements, on produit des spectacles, on fait de la coordination, donc la gestion, ça peut être d'événements, ça peut être des résidences d'artistes, ça peut être de la gestion de projets culturels. Oui, en gros, c'est ça. De la production puis de la gestion. On accompagne les artistes, on essaye d'offrir des classes de maîtres, toutes sortes de choses. Voilà. Quand on peut, il y a vraiment tout le côté transmission. Au mois de mars, on a fait 3 jours de formation pour les artistes émergents en collaboration avec le Bureau du Québec ici à Rabat. Donc voilà, ça reste assez varié, mais dans le domaine culturel. Puis en fait, est-ce que c'est... Parce que la porte qui a ouvert, c'est en tant que musicienne. Puis ensuite, le Maroc t'a ouvert la porte pour la boîte de production. Puis ensuite, le fait qu'on a travaillé ensemble, ça t'a permis aussi de découvrir... je pense qu'on n'est plus en... OK. Excuse-moi, j'ai bugué sur mon téléphone. Peux-tu répéter ta question? Ouais, Attends, juste... OK. Oui, ce que j'ai dit, c'est... Attends, j'étais partie sur une lancée, là. En fait, je voulais savoir... Ah non, j'ai oublié ma question. Elle était bonne, là, ma question. Attends, c'était relié... Non, il n'y a pas de problème, c'était relié aux 3. Mais peut-être que... OK, j'ai une autre question aussi que je voulais te poser. Oui. Comment t'as fait pour arriver au Maroc? Comment t'as end up au Maroc? En bon français? Ouais. En bon québécois? En bon québécois. On a un festival à Rabat qui est un music market, un marché de la musique, qui est un événement de networking pour les artistes, les programmateurs, les promoteurs, comme il y en existe un peu partout dans le monde. Puis je suis arrivée avec un groupe pour présenter un spectacle, tout simplement. Puis j'ai adoré Rabat, j'ai adoré la ville, j'ai adoré les gens, la bouffe. Puis je suis revenue plusieurs fois. Puis il y a vraiment, je sais pas, c'est hyper cliché, hein? Il y a plein de gens ici que c'est comme ça, mais l'espèce de coup de foudre pour la place, le sentiment d'être bien, puis d'avoir envie rapidement, quand je me suis installée, j'ai eu envie de participer à l'écosystème culturel. Tu sais, rapidement, j'étais genre, ah ouais, il y a de la place, on peut faire des trucs, cette espèce d'ouverture aux opportunités. Il y a beaucoup d'étrangers qui ressentent ça ici. Alors que parfois, pour les gens qui sont nés au Maroc, c'est plutôt l'inverse. Le sentiment est plutôt l'inverse. Ça dépend vraiment des personnes. Hein. Je fais des grosses généralités, mais... Puis aussi dans quelle situation tu es aussi ou dans quel domaine que tu es. Oui, voilà. Exactement.
Puis c'est aussi tes la aspirations nouveauté. sécuritaires. C'est aussi l'aspect de nouveauté. Je veux dire, t'es là, tu vois des opportunités, t'es comme la manière que, ouais, ton background aussi. Je pense que parfois, de se déraciner, pardon, de changer de contexte, parfois, ça fait que tu vois les choses, ça te fait changer de perspective automatiquement, puis des fois, ça prend juste ça Mm. pour démarrer, initier quelque chose, puis là, tu es parti dans ce truc-là, tu sais. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est ça qui arrive avec ce projet-là, d'aider les gens, de faire les lives Bisvenoman, parce que je n'étais pas intéressée à créer un nouveau projet. J'étais vraiment focusée sur mon entreprise. Je suis encore concentrée sur mon entreprise, mais il y a comme un besoin de créer cette nouvelle entreprise-là, d'aider les gens d'une autre manière. Puis je pense que c'est relié à le déracinement, se sentir déconnecté, sentir que tu as besoin de créer des liens, mon besoin de parler en français parce que où est-ce que je suis, c'est anglais, espagnol. Donc, il y avait vraiment ce besoin-là de parler en français, mais pas parler en français par rapport à la business, parler pour créer des liens, créer des amitiés, parce que mes amitiés, c'est anglais et espagnol. Et c'est la première fois que je suis dans un environnement où est-ce que je dois créer des liens de cette manière-là. Donc, il y a ce besoin-là. Puis aussi de contribuer, parce que quand tu es déraciné, les gens autour de toi aussi le sont. Donc, il y a une autre manière d'être en relation. Complètement. Ouais. Puis surtout dans le départ, je trouve que quand on est dans les premières années de ce déracinement-là, je trouve ça vraiment, vraiment spécifiquement important d'être capable de s'ancrer dans des choses qui nourrissent, tu sais, notre sentiment de terre natale ou de langue natale ou de musique natale ou de... Mm-hmm. Il y a des choses qu'on a besoin de garder avec nous pour être capable d'absorber, en fait, la nouvelle culture. Moi, c'est ça qui m'a aidé de me nourrir dans ce qui m'était familier, ce qui se ressentait comme la maison. Pour moi, ça m'a aidé à avoir plus de place à absorber de la nouvelle culture par la suite. Fait que c'est... Ouais, je trouve ça spécifiquement important. Toi, tu es dans tes premières années aussi, là. C'est ça. Puis moi, je me souviens, au début, je cherchais exactement ça aussi. Je cherchais, tu sais, des fois, j'appelais des gens à la maison juste pour parler keb, tu sais, parce qu'ici, j'adapte mon langage un peu, puis j'étais comme, OK, là, on peut-tu parler keb un peu, parce que là, je suis plus capable. Ah, c'est ça, exact! Puis pas que je peux pas le faire, mais souvent, on s'adapte parce que les gens trouvent que le québécois, c'est donc bien drôle. Il y en a qui adorent, mais le québécois, ça fait rire. Qu'est-ce que... Puis des fois, ils vont pas nécessairement comprendre ou les mots que tu vas utiliser. Donc, puis aussi, c'est pas juste le parler, c'est aussi de l'entendre. C'est aussi que l'autre personne te comprenne. C'est aussi que l'autre personne trouve que dis pas, ah, c'est drôle comment tu parles ou ton accent, il est cute. J'ai pas envie d'être cute, j'ai juste envie d'être normal. Oui, c'est ça. Ou c'est quoi cette expression-là? Ou je sais pas Ouais. De pas se sentir dépaysée puis étrangère quand tu parles, tu sais. C'est tellement banal, mais c'est ça, quand t'es ailleurs, il y a des besoins que tu as qui apparaissent, tu sais, que tu pensais pas que tu avais. Oui, ça vient juste équilibrer, en fait, ton adaptation. Tu sais, ça vient juste adoucir comme les choses que tu as besoin d'absorber, je trouve. Oui, vraiment, vraiment. Puis, j'ai trouvé ma question, comment tu as fait pour transitionner pour avoir ces 3 entreprises-là? Parce que c'est pas arrivé d'un coup. C'est simplement qu'il y a eu des opportunités qui ont été créées, je pense. Le fait c'était l'ouverture d'être musicienne, de voyager un peu partout. Tu peux-tu... Dans le fond, tu sais, c'est ça, comme je te disais, en sortant de l'école, quand on veut faire de la musique, on est automatiquement auto-entrepreneur. Fait que ça, c'était ça, c'était déjà parti de moi. Puis après ça, ça a été le processus de l'intégrer comme étant une entreprise. Tu sais, ça a pris un petit moment, mais ça s'est fait tranquillement au fil des années. Après, ça a été, en fait, quand on cherchait un local de pratique ici à Rabat, on a trouvé une troupe de théâtre qui était prête à nous prêter, à nous louer. Ils nous louaient, dans le fond, une pièce d'un riad. Donc, c'est une maison où est-ce qu'il y a une cour intérieure au centre. Des fois, c'est couvert, des fois, c'est ouvert. Puis autour, il y a des pièces. Ils nous louaient une pièce, puis ils nous prêtaient en même temps l'air commune. Puis comme eux, c'est une troupe de théâtre,
ben, il y avait déjà un stage puis des estrades pour le public. Fait que là, on s'est dit, ah, mais là, on va mettre de l'argent pour le local de pratique, mais là, on a accès à ça. On va. Moi, les jams, ça me manquait. Les jams à Montréal, on peut être dans des jams presque tous les soirs si on veut. Moi, je voulais, tu sais, je cherchais en fait ces lieux où les artistes se rencontrent, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas trop. Il y avait des petites initiatives, mais c'était sporadique un peu. Puis j'ai fait, ah, OK, je vais faire un jam. Je vais partager comment moi j'ai appris. Fait que là, on a commencé comme ça. Puis là, on s'est dit, ah, mais on va en faire profiter aux autres. Fait qu'on va dire, ah, telle band, est-ce que vous voulez venir jouer? Tu sais, on va faire des soirées. Puis là, le fil en aiguille, les gens entendent parler de nous. Puis là, on a dit, OK, là, ça commence à ressembler à quelque chose. On va s'enregistrer. OK, on fait la paperasse. Puis là, les Québécois, tu sais, ah, Martine, j'ai un ami, tu le connais-tu? Non? Ah, mais c'est pas grave, il s'en vient au Maroc, tout seul, il aimerait ça jouer, tu peux-tu y trouver un band? Oui, oui, pas de problème, donne-lui mon numéro. Puis là, de fil en aiguille comme ça, les gens se sont mis à savoir que j'étais là, que je faisais des liens entre les gens. Puis là, comme je te disais, genre dans les 6 mois après qu'on ait enregistré l'entreprise, on a su, je pense que c'était en train de se faire en même temps, tu sais, une espèce de distance à vie extraordinaire que le Québec puis le Maroc est en train de signer une entente bilatérale sur l'économique, le culturel, sur plein d'affaires. J'étais comme, OK, c'est bien. Puis l'opportunité qu'on a qui est cool, c'est que moi, je suis québécoise canadienne, je travaille avec un Marocain. Puis quand il y a des projets bilatéraux qui se construisent, qui viennent se faire au Maroc, par exemple, là, on a des Canadiens qui arrivent avec leurs attentes de Canadiens, avec leur administration canadienne en tête. Puis là, Que tu comprends. que je connais bien parce que j'ai Ouais, grandi là-dedans moi c'est aussi. ça. Mais je comprends qu'ils vont peut-être avoir de la difficulté à comprendre ce qui se passe l'autre bord. Le type d'administration, les temps de réponse, les chemins qu'il faut prendre pour arriver à telle affaire. Puis moi, je me suis un peu placée comme pont entre les deux pour essayer de, comme on dit aussi en bon québécois, de patcher les trous, puis de faire que au final, le truc se tenait, puis de gérer les attentes d'un côté puis de l'autre, puis d'essayer de faire de mon mieux pour que tout ce monde-là puisse se retrouver puis se concentrer sur l'art, en fait, sur la musique qu'ils ont envie de créer, sur le projet qu'ils ont envie de faire, puis que l'espèce de côté logistique, cordeau, que ça soit un peu plus géré, tu sais. Puis comme tu dis, je suis quand même assez organisée, malgré tout, puis ça m'a beaucoup aidé à être capable de mettre des trucs en place. Fait que c'est un peu venu comme ça, puis ben, le mentorat, ben, c'est venu quand j'ai quitté, en fait, ton entreprise. Puis ça faisait des années que les gens autour de moi me disaient Martine, tu devrais être coach, tu devrais être coach. Puis j'étais comme, j'ai un problème avec ce mot-là, j'avais envie de partager, de transmettre, puis tout ça, puis je savais pas trop. J'ai choisi le mot mentor, j'ai choisi mentorat, parce que pour moi, c'est plus accompagner depuis mon expérience, tu sais, accompagner depuis ce que je connais, avec ma sensibilité, avec mon écoute, avec ma créativité, de trouver des solutions que j'utilise dans toutes mes entreprises, finalement. Tu sais, quand on est artiste, on développe la créativité, mais je trouve que cette créativité-là est super importante dans comment on va réagir à des situations imprévues qui arrivent tout le temps, tu sais, quand tu fais des affaires. C'est ça. Puis j'ai l'impression que le fait d'avoir travaillé avec les clients corporate, tu as vu comment tu étais forte. Tu es comme, OK, je le fais avec. Puis là, tu es comme, OK, je peux le faire avec qui je veux, là, je suis solide. Oui, ça m'a vraiment comme confirmé. Ça m'a vraiment confirmé que cette aptitude-là, en fait, oui, je l'avais, puis oui, elle était exploitable parce que je l'ai vu, en fait, que c'était vraiment très facile pour moi de cross this line of, tu sais, on fait de l'administration, mais ça vient soulever plein de trucs au niveau émotionnel, puis j'ai de la place pour recevoir ça, puis j'ai de l'écoute, puis j'ai des pistes de solutions hein, qui fonctionnent pas, mais au moins, c'est ça, moi, mon approche, c'est de proposer des pistes, de voir comment ça résonne pour la personne,
Il y a Maude qui nous dit bonjour. Il y a Salut, Conrad Maud! aussi qui nous dit bonjour. Salut, Bonjour, bonjour. camarade! Merci, Maude. Et puis, ouais, puis de voir comment la personne résonne avec ça, puis de vraiment, parce qu'on a tous nos façons de s'orienter qui fonctionnent pour nous, puis des fois, on est bloqué dans une façon qui ne fonctionne pas pour nous, puis moi, c'est vraiment ça, j'essaie d'être créative pour trouver des pistes de solutions qu'on va essayer de mettre en place, on va voir si ça marche pas, on va recommencer. C'est la même chose que les process qu'on fait en fait en administration, mais ça se fait aussi du côté émotionnel. J'adore! Oui, c'est ça, d'être dans le design thinking, d'être dans l'agilité, d'être dans OK, on essaie de voir ce qui peut se passer, on essaie de. Puis là, OK, ça ne marche pas tout à fait. OK, comment on réagit, comment on replace ça? Puis c'est en fait, pour la plupart des artistes, parce que je travaille beaucoup avec les artistes, puis je pense que les auto-entrepreneurs, peu importe les domaines aussi, c'est que quand notre entreprise, c'est nous, il y a beaucoup de notre identité qui est impliquée dans notre business. Puis des fois, on a de la difficulté à faire la part des choses. Puis on a de la difficulté à être comme, OK, ça, c'est ma business, mais ça, c'est moi. Tu sais, surtout quand ma business, elle a mon nom, par exemple. Quand c'est ma carrière en tant que musicienne, mais moi, j'utilise mon nom réel, tu sais. Fait que comment j'arrive à arrêter de travailler, pas juste arrêter de travailler, mais émotionnellement, faire la part des choses. OK, ça, c'est dans la business, j'ai un problème dans la business. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec ma personnalité, ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes dans ma tête, mais comment je peux trouver des façons de créer des limites, des limites saines, tu sais, à travers tout ça, puis naviguer ça, puis pas prendre les trucs personnellement, puis... C'est super intéressant parce que, exemple, pour moi, j'ai jamais voulu utiliser mon nom dans mes entreprises parce que je voulais m'en détacher, je voulais pas que les gens ils fassent comme ah oui, c'est elle, puis tu sais, puis j'ai toujours voulu avoir une équipe, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste ou dans certaines situations, ben c'est ton nom ou c'est le choix de la personne d'utiliser son nom, puis c'est correct. Mais il y a des défis, j'avais pas. Ouais, puis même quand on n'utilise pas son nom, quand on est artiste, c'est qu'on déverse tellement de soi dans son art. C'est vraiment hyper lié à l'émotion. Tu utilises tes émotions, là. Tout le temps. Fait même quand tu n'utilises pas ton nom, c'est tellement proche de toi, c'est difficile de faire la part des choses des fois, puis de prendre du recul, puis d'avoir de la perspective. Tu sais, comme toi, tu l'as dit, déjà, tu n'as pas donné ton nom, mais aussi, ça reste, c'est de l'administration. Tu sais. C'est ça. Ça reste quand même quelque chose. Il y a une qui est séparation, là. Oui, c'est ça. Imagine que, tu sais, dans ta pratique à tous les jours, c'est que tu déverses de toi dans ce que tu fais à tous les jours, encore et encore et encore et encore. Ça devient dur des fois de créer ça, puis c'est important de créer cette distance-là, puis d'avoir de la perspective des fois, puis de dire que quand il y a un truc qui marche moins bien, bien, c'est pas grave, puis comment je rebondis, comment je mets des choses en place pour prendre soin de moi, pour être capable d'être dans une productivité de création. Ça aussi, c'est compliqué. Parce que, tu sais, quand c'est de la mine, bon, j'ai mes heures à faire, je m'assois devant l'ordi, je fais mon truc, tu sais. Mais quand c'est de la création, ça dépend de mon mood, ça dépend de plein d'affaires. Fait que comment je mets tout en place autour de moi pour être capable de mener une vie, tu sais. Puis moi, c'est ça que je fais maintenant, c'est-à-dire que j'ai une vie d'artiste solo, j'ai une vie d'artiste accompagnatrice, je fais du studio avec des gens, je fais des collaborations avec des gens. J'ai une carrière aussi avec d'autres gens que j'accompagne dans leur process à eux, puis j'ai une business que je roule aussi, puis tout ça, ça a de la place, puis je trouve quand même le temps d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour les gens que j'aime, comment on fait pour que tout soit à sa place? C'est vraiment comme ce que toi, tu fais dans ton entreprise. Comment on organise tout ça pour que ça roule de façon fonctionnelle, de façon facile, de façon un peu peace, tu sais. Ouais, puis c'est drôle parce que ça avait été une de mes questions, puis j'étais comme ça va être la dernière question avant la deuxième partie, mais c'était justement comment tu fais pour organiser toutes tes entreprises. T'es une personne, mais c'est sûr qu'il y en a que
oui, tu as une équipe ou tu as des gens avec qui tu travailles. Il y en a que tu fais de la coordination, mais il y a toi. Tu sais, c'est beaucoup de balles que tu jongles. Mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est justement compartimenter, créer des processus émotionnels, mais administratifs aussi. Oui, complètement, complètement. Est-ce que c'est ça? Comment, je sais pas s'il y a... C'est exactement ça. Je pense que déjà, les deux, ils ont pas commencé, les trois, pardon, n'ont pas commencé comme en même temps. Fait que ce qui m'a permis d'essayer des process, déjà, quand j'ai trouvé un process qui fonctionne, bien, quand il y a un autre truc qui commence, bien, je peux l'appliquer puis je peux adapter. Puis c'est vraiment de trouver une façon de s'organiser qui n'est pas un poids, mais qui devient, tu sais, pour moi, de l'administration efficace, c'est une administration que tu vas être capable de faire tes inputs dedans, puis que ça va se faire facilement, puis que quand tu fais tes inputs, ça te donne un sentiment de satisfaction. Ça veut dire quoi, input? Qu'est-ce que tu veux dire, input? De ce que toi, tu nourris dans ton système. Par exemple, je vais l'utiliser parce qu'on en a parlé, mais j'ai un outil CRM de Customer Relationship Management, donc la relation client. J'ai un outil que j'ai fabriqué qui me permet non seulement de faire le suivi des clients qui sont existants, mais qui me permet aussi de faire la facturation. Puis là-dedans, j'ai mes trois business. Puis, puis en passant, tout le monde, ceux qui écoutent, puis ceux qui vont écouter en rediffusion, c'est un freebie, ça va être un outil gratuit qu'on va vous offrir, puis vous allez avoir le lien en commentaire. Donc, voilà. Vous êtes chanceux. C'est un outil que j'ai travaillé pendant des années pour arriver à ça, parce que j'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble. C'est un outil, en tout cas, je l'explique, mais je suis capable de dire, OK, pour les affaires de musique, où est-ce que j'en suis? Fait que là, je fais juste un petit truc dans la vision tu sais, je fais un groupement, puis là, je vois toutes les affaires de musique, puis là, je vois où les projets sont rendus, puis boum, OK, mais je veux savoir, par exemple, les clients en mentorat, où est-ce que je suis rendue? Boum, je les vois d'un coup. Même chose pour les factures, c'est de m'organiser pour être capable d'avoir des vues d'ensemble, d'avoir des vues d'ensemble très, très, très claires pour chacun des trucs. Il y a un camarade qui veut poser une question. Est-ce que tu peux la taper, s'il te plaît, dans les commentaires d'Instagram? Je vais pouvoir y répondre. Génial, t'es trop bonne là, regardez Instagram et tout. Je jette des coups d'œil, là, j'ai peut-être manqué des trucs, mais j'essaie de jeter des coups d'œil en même temps. Mais c'est ça, c'est vraiment de trouver une façon puis quand je parlais d'input, ben c'est ça, c'est que moi, quand je crée une facture, tout de suite, je vais la mettre dans cet outil-là, fait que ça sort de ma tête. Et ça, c'est satisfaisant. Parce que je n'ai pas besoin de dire, OK, est-ce que ce client-là a payé? OK, mes affaires sont à 1000 endroits différents. Non, je vois tout ce qui se passe dans un endroit, puis bam, ça vient comme d'un coup, puis c'est... Puis ça te donne une paix d'esprit, incroyable. Puis c'est ça, l'administration, on l'oublie, mais c'est créer des processus pour avoir une paix d'esprit, puis plus casser la tête, parce que ton cerveau, il va juste... ça va juste se rajouter, mais de le poser quelque part. Exactement. Puis là, ton cerveau, il tourne, puis il brûle, tu sais. Exactement ça. C'est ça. Ce que je te proposerais qu'on aille en deuxième partie, est-ce que la question a été posée? Je la vois. La question, elle vient juste d'être posée. Donc, camarade demande, est-ce qu'il y a des labels ou boîtes de production ici au Maroc? Ben, nous, on est une boîte de prod déjà. Il y a quelques labels qui existent. Il y a un outil, en fait, sur Rabat. Je vais essayer de rapidement trouver, puisque je ne me rappelle plus le nom. Je vais juste faire une petite recherche, puis je vais vous dire ça. Donc, il y a un site qui s'appelle Moroccan Music Connect. Donc, vous pouvez aller voir ça, Moroccan Music Connect. Puis là-dessus, il y a un paquet de ressources, de festivals, de professionnels de la musique, d'artistes et tout ça. Puis il faut vraiment regarder c'est quoi les besoins. Donc,
quand on est un artiste puis on cherche une boîte de prod ou un label, c'est de se poser soi-même la question, c'est quoi mon besoin? Est-ce que j'ai besoin de financement? Est-ce que j'ai besoin d'accompagnement? Est-ce que j'ai besoin de ressources physiques comme d'un studio? C'est quoi mon besoin? Puis ça aide beaucoup à affiner la recherche en fait qu'on veut faire puis à s'adresser à la bonne personne surtout. Trop Donc, génial. voilà, c'était la question. Génial. Donc, faisons la transition pour la deuxième partie. Donc, c'est quoi le topic de cette partie-là et c'est quoi les deux aspects clés qu'on va discuter? Bon, moi, j'ai pas... Attends, je t'ai perdu sur mon ordi. OK, t'es ici. Oui, je suis là. Donc, par rapport aux entreprises, en fait, moi, j'aime bien faire le rapprochement avec un investissement parce que ça fait plaisir, camarade. Donc, qu'on le veuille ou pas, tu sais, qu'on le voit comme ça ou qu'on le voit pas comme ça, pour moi, c'est un peu devenu une évidence. C'est-à-dire que troisième, quand je l'ai créé, j'avais pas de fonds. Tu sais, des fois, on dit, quand on est un start-up, ça prend un fonds pour investir, pour starter la patente. Puis moi, je me suis dit, OK, si j'ai pas de fonds, ben qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai des aptitudes, puis j'ai du temps. Fait que c'est ça qu'on va investir. Puis après, les fonds, on va les utiliser intelligemment. Je me souviens plus là, des deux aspects. Est-ce que tu veux juste me remémorer, s'il te plaît, qu'est-ce que je t'avais dit? Pardon. Il y avait la gestion du risque, mais le premier, c'était quoi? Le premier, Ce que je t'ai dit? c'est... Attends, laisse-moi aller voir. J'ai oublié de les sortir. Non, c'est pas grave. Attends. Normalement, je l'ai ici. Oui, comment choisir ses opportunités? Ouais. Dans la musique, en fait, on le dit comme ça des fois, on dit soit c'est avec des gens que tu aimes et que tu admires, avec qui tu te sens bien, soit c'est quelque chose qui va être payant, ou soit c'est le projet qui t'intéresse vraiment. Ça prend au moins 2 des 3 pour que tu sois bien là-dedans. En musique, on dit ça parfois. Dans l'entreprise, je trouve ça super intéressant quand on démarre de se dire, parce que des fois, on a tendance à prendre tout, puis là, on va se brûler hyper rapidement. Puis des fois, on va se brûler tellement que l'entreprise, elle va se planter, puis qu'on va tout laisser de côté. Fait que moi, c'est de me dire, OK, comment je peux avancer un peu plus intelligemment? C'est de me poser cette question-là, en fait. Qu'est-ce que ce contrat ou ce client peut m'apporter? Est-ce que c'est un client ou un contrat qui va me challenger, qui va me pousser à développer des expertises, puis qui va upgrader mon niveau? Est-ce que c'est un client qui va m'amener un réseau autour d'elle ou de lui? Est-ce que c'est un client qui m'amène une stabilité économique parce qu'il m'achète quelque chose dans le temps, dans la durée? Puis à ce moment-là, oui, vas-y. Mais qu'est-ce que ça te permet, le fait de poser cette question-là? Est-ce qu'après, ta relation avec ton client change? Est-ce que ta perception de lui ou tes actions vont changer selon ces questions? C'est un peu ça que j'allais dire. Pas tant ma relation avec cette personne-là, mais admettons qu'il y a un, tu sais, puis ça nous arrive tous, là, admettons qu'il y a un client avec qui je m'entends un peu moins bien. Mais c'est le client qui va m'apporter une stabilité économique dont j'ai vraiment besoin en ce moment pour starter mon entreprise. On va dire que je suis au début. Bien, juste de réfléchir, de prendre la décision consciente de me dire, OK, cette cliente-là, mettons, ce client-là, c'est un peu plus dur la relation, mais il m'apporte quelque chose de super important. Fait que j'ai beaucoup de gratitude pour cette personne-là. D'être mon client, ma cliente à ce moment-ci de mon parcours. Bien, ça va m'amener de la patience. Je comprends. Même si c'est plus difficile au niveau de la relation. Puis à chaque fois que je vais perdre patience, je vais me dire, mais attends, rappelle-toi qu'il t'amène la stabilité dont tu as besoin en ce moment. C'est intéressant parce que pour moi, je dis toujours comme, c'est pas parce qu'un client te ramène de l'argent que c'est un bon client.
faut que tu regardes d'autres, c'est ça, il faut que tu regardes d'autres aspects, justement. Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est... Tu sais, donc, c'est intéressant si tu l'amènes avec ces 3 questions-là. Est-ce que le fait d'avoir ce client-là sur ton CV, ça va faire comme boum? Tu sais, il y a ça aussi des fois. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais moi, j'ai déjà joué avec des artistes qui sont des gros noms, puis c'est des gens avec qui je me suis tellement pas bien entendue que j'ai même skippé leur nom, même si c'est des super gros noms, tu sais. Mais quand les gens me posent la question, oui, j'ai déjà joué avec ces artistes-là, tu sais. C'est des trucs comme ça parfois. Donc, tu voulais que je répète les 3... Ouais, comme ça, Ben, peut-être qu'il y en a plus que 3, mais en tout cas, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau de mon développement à moi ou du développement de mon entreprise? Au niveau de développement, est-ce que le fait de prendre ce client-là va faire que je vais, moi, me développer ou mon entreprise va se développer vers quelque chose de plus élevé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter une stabilité financière ou est-ce que c'est tout simplement le client, la cliente idéale que je rêve d'avoir? Même si les 2 autres aspects, ils ne sont pas nécessairement là à 100%, est-ce que c'est vraiment le client que je rêve d'avoir, puis ça va juste comme être un bonheur de travailler, puis ça fait que it doesn't even feel like work when I'm with them. Tellement. Puis Donc, tu vois, non, vas-y. OK. Par rapport au client idéal, quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est, tu sais, on parle souvent de client idéal, on parle toujours de client idéal, de persona. OK, c'est quoi la démographie, c'est quoi son âge, c'est quoi son sexe, c'est quoi son éducation, où est-ce qu'il habite, couple, whatever. Mais on oublie l'aspect émotionnel par rapport à, tu sais, pour moi, exemple, j'adore, tu sais, moi, je suis comme, OK, le style montréalais, c'est un style que j'aime avec qui travailler. Genre, quelqu'un qui, même si, je sais pas moi, la personne a 70 ans, mais dans son cœur, il est jeune, genre, puis j'ai envie de travailler avec cette personne-là, tu sais. Donc, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui est ouvert sur le monde. Tu sais, ça, c'est des gens qui sont comme, OK, j'ai envie de travailler avec ces gens. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux toucher ou tu peux dire que c'est tangible, mais tu peux le voir dans la personnalité de la personne. Tu sais, quelqu'un qui va communiquer facilement, pour moi, quelqu'un qui va être constant. Oui, puis quelqu'un, toi je te connais parce qu'on a travaillé ensemble, mais je pense quelqu'un qui est capable de nommer ses limites, puis de nommer les problèmes, puis qui est capable en retour de recevoir la réaction. Tu sais, moi, ça, c'est un des trucs que j'ai adoré chez toi, puis qui fait qu'on pourrait travailler ensemble n'importe quand, n'importe comment. Je sais que ça marcherait. C'est que toi et moi, on est capable de nommer des limites clairement, puis de recevoir la réaction de l'autre. C'est pas des trucs qui vont devenir personnels, c'est juste, OK, il s'est passé ça marche pas pour moi, j'aimerais ça qu'on réajuste. Ouais, OK, comment tu as besoin qu'on réajuste? On va faire ça. Tu sais, ça, c'est un gros aspect pour moi, là. Quelqu'un avec qui je suis capable de recadrer, en fait. Puis, comme tu dis, c'est l'aspect émotionnel, on le néglige, mais c'est ça, tantôt, quand je te parlais de ne pas s'épuiser, ça, c'est un des aspects hyper importants pour ne pas s'épuiser en business. C'est de ne pas être constamment en bataille avec la personne devant toi pour que les choses se passent. Ça, c'est hyper important. Ouais, puis c'est pour ça que de savoir c'est quoi ton client idéal, mais côté émotionnel, ce qui fait que quand tu vois que la personne agit d'une manière qui était comme, ah ben tu sais quoi, émotionnellement, tu n'es pas mon client idéal, on va arrêter ensemble. C'est beaucoup plus facile parce que tu es comme, ah mais tu sais, si tu regardes le côté démographique, tu es comme, ah c'est un client parfait. Mais tu es comme, non, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais tu continues avec cette personne-là parce que ça paraît parfait. Puis là, tu penses que c'est toi le problème ou tu veux pas, tu sais, t'es comme, mais c'est cool que tu dises par rapport à la communication parce que c'est vrai que c'est super important de capable de se dire les vraies choses, mais que la personne est capable de me dire ses limites parce que je gère une équipe, je peux pas deviner, je peux pas savoir quand ça va pas bien tout le temps, je peux poser des questions, mais que la personne soit willing de m'avertir parce que je suis tellement dans ma perception, je suis ouverte d'esprit, on peut parler de tout. Donc, pour moi, la responsabilité de la personne, c'est que
moi, j'ai cette responsabilité d'être ouverte, que tu peux venir me voir quand tu veux. Mais moi, je demande à la personne d'être responsable, de venir me voir. Je vais essayer de Exactement. deviner, mais je ne peux pas toujours. Non, puis des fois, il y a des signes, des fois, il n'y a pas de signes. Il y a des gens qui sont très, très, très bons à cacher comment ils se sentent. Donc, à ce moment-là, c'est important, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a cette personnalité-là. Puis, c'est pas tout le monde non plus qui a envie de recevoir ça ou la capacité de recevoir ça. Puis c'est correct, on est tous différents, mais il s'agit de savoir comment on est puis comment on a envie que la personne avec qui on travaille, elle soit pour que ça crée une synergie qui soit facile à vivre, en fait. Exactement. Puis, je veux dire, tu as une entreprise, tu es à ton compte, pourquoi pas choisir avec les gens avec qui tu vas travailler? C'est sûr, des fois, au début, tu vas prendre tout ce qui arrive, tu les prends. Mais à un certain moment dans ton entreprise, c'est le moment où est-ce que tu as le droit de choisir, tu peux choisir et tu peux dire non. Tu sais. Il y a vraiment cette étape-là dans une entreprise qui est importante. Puis il faut le réaliser. Oui, tout à fait, tout à fait. Mhm, Ouais, c'est super mhm, intéressant. vraiment. C'est quoi le deuxième aspect d'investir dans son Puis, entreprise? Mhm. le deuxième aspect, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà fait des placements, mais il y a toujours, quand tu vas faire des placements, il y a quelqu'un qui fait une espèce d'évaluation de ta tolérance au risque. Ouais, Tu vois ce que c'est? ouais. Puis là, ils sont comme, je peux pas te commencer dans celui-là parce que tu as l'air bien tolérante au risque, mais en fait, on place jamais les gens dans les trucs à risque élevé parce que... non, non. Mais ça, c'est une gestion du stress, en fait. Puis, Mhm. tu sais, on a parlé de ce que je peux investir dans ma business en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Mais il faut apprendre à se connaître soi, puis apprendre à connaître sa réaction au risque. Parce que des fois, l'opportunité, elle semble extraordinaire, mais le niveau de stress que ça va m'amener, est-ce que je vais être capable de le gérer? Mhm. Ou Mhm. est-ce que je suis rendue là? Est-ce que c'est too much pour moi? Est-ce que ça va me faire freaker? Ou est-ce que, au contraire, ça va me challenger, puis je vais l'accepter? Puis c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, puis de se dire, tu sais, si c'est de l'argent que j'ai à investir, est-ce que je suis game de mettre tout cet argent-là, puis de me dire, peut-être que je vais la perdre? Si c'est du temps que j'ai investi, est-ce que je suis game de passer 5 ans de ma vie à travailler dans mon affaire, puis peut-être que ça ne donne pas de résultat? Mais si j'y crois, puis que je m'en fous, puis que j'ai une tolérance à dire, si je perds ces 5 années-là, ça ne sera pas grave, j'aurai appris des affaires, ça veut dire que j'accepte le risque. Mhm. C'est vraiment de se connaître soi-même, puis de jouer selon des paramètres qui nous conviennent. Puis comment tu fais pour savoir ces paramètres-là ou comment tu fais pour savoir ton risque? Ben ça, c'est essai-erreur. Essai-erreur, mais je Mhm. me rends compte en discutant avec beaucoup de gens que je discute souvent du worst case scenario. Mhm. C'est-à-dire que, je te donne un exemple super concret. J'ai des artistes en ce moment qui ont reçu une super invitation pour aller jouer à l'étranger. Ça ne paye pas beaucoup, ça ne paye pas les billets d'avion. Ils ont besoin de visas. Ça coûte un montant, les visas. Les visas, les délais sont hyper longs en ce moment. C'est comme, ça semble irréel complètement. Puis là, je leur dis, parce que moi, je dis jamais aux artistes quoi faire. Tu sais, que ce soit dans le mentorat ou que ce soit dans ma compagnie, j'offre des conseils, puis après, je les laisse prendre leurs décisions parce que c'est leur business au final. Puis là, je Mhm. leur dis, c'est hyper risqué, puis c'est hyper lourd financièrement de tenter même d'obtenir les visas, les billets d'avion et tout ça. Puis là, on me dit, ah, mais non, mais est-ce qu'on peut aller chercher des fonds? Est-ce qu'on peut? Le délai est court. Nous, si vous me dites go, on va faire tout ce qu'on peut pour aller chercher tout ce qui est possible d'avoir. On va tirer toutes les ficelles qu'on peut pour aller le faire. Mais si il n'y a rien de tout ça qui marche, est-ce qu'on est capable de dire oui au festival puis d'assumer, admettons qu'on réussit à avoir les visas, puis zéro argent, est-ce qu'on est capable d'assumer ce oui-là? Financièrement, est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? Parce que si on n'est pas capable de le faire là, on est mieux de dire, OK, là, cette année, ça ne marche pas pour nous. Merci beaucoup de l'invitation.
il y a des contraintes, entre autres, au niveau des visas, au niveau de ça, au niveau des budgets, machin, puis de dire, c'est pas réalisable pour nous cette année, merci beaucoup, on aimerait beaucoup se prévoir pour l'année prochaine, je sais pas quoi. C'est toujours de se dire, c'est quoi le scénario le pire? Le scénario le pire, c'est que, par exemple, je me donne 5 ans. Je me donne 5 ans dans ma business pour voir où est-ce que ça va aller. Si au bout de 5 ans, le scénario le pire, ben, j'ai pas fait d'argent, est-ce que je suis capable de l'accepter? C'est quoi le scénario le pire? Est-ce que je suis capable de vivre avec ou je vais me sentir comme un déchet humain? Est-ce que au niveau du mindset, je suis capable de dire non, je ne suis pas un déchet humain, j'ai essayé quelque chose, j'ai fait de mon mieux pendant ces 5 années-là, j'ai appris plein de choses, je me suis pété la gueule. C'est cool. Maintenant, je suis prête à aller vers d'autres choses. Mais dans le pire scénario, là, est-ce que je suis prête à le concevoir et à l'accepter dans son entièreté? Après, personne ne veut que ça soit le pire scénario. Mais en se posant cette question-là, ça me permet d'évaluer juste ma réponse, mon stress response. Tu sais, quand je me dis, OK, si je passe 5 ans à nuit et jour à être là-dedans, puis ça ne marche pas, puis que ton corps il est de même, puis tu es en train de faire une crise de bacon en terre, ben peut-être que c'est too much. Peut-être qu'il faut que tu revoies comment tu t'investis. Est-ce que tu vas faire un temps partiel pendant 5 ans? Est-ce que tu vas garder un autre job on the side? Est-ce que si, est-ce que ça? Il y a toujours une façon de le faire, mais c'est exactement ça. Tu sais, par exemple, si je garde une job à temps partiel, c'est comme un risque moyen à faible. Si je lâche tout puis je me dis go, je fais ma business, ça, c'est un risque élevé. Mais si de faire ça, ça me fait capoter, ben peut-être que moi, j'ai besoin d'un investissement à risque moyen à faible, ou est-ce que je me garde une job à côté? Le résultat, comme les investissements financiers, le résultat, il ne va pas arriver aussi vite peut-être, mais moi, je vais me sentir beaucoup mieux dans mes baskets. Je ne vais pas péter de câble, je vais avancer à mon rythme, je vais aller chercher l'aide que j'ai besoin, tu sais, en coaching, en soutien administratif, en soutien marketing, en tout ce que tu veux, mais je vais le bâtir tranquillement, je vais avoir l'argent pour le faire. Tu sais, c'est ça que je veux dire dans la gestion du risque. Il faut que je me connaisse, il faut que je m'évalue moi-même. Comme si j'étais quelqu'un à l'extérieur de moi puis que je me disais, OK, es-tu prête à faire ça vraiment? Ou ça te fait battre bébé? J'adore ce que tu dis parce que des fois, les gens vont se sentir coupables d'être à temps partiel puis d'avoir une entreprise à temps partiel ou ils vont se sentir jugés, même si personne ne les juge. Ils sont comme ah ouais, j'ai mon entreprise à temps partiel. Mais on s'en fout, genre. Mais tu sais, c'est comme tu fais ce que tu veux. Puis si ça marche pour toi, il y a une raison pourquoi tu l'as fait à temps partiel. Il y a une raison pourquoi tu l'as fait à temps plein. Mais de le voir comme un investissement, j'adore. Puis c'est un investissement à haut risque, modéré ou très faible. Tu sais, quand j'ai parti, en fait, puis je riais aussi à cause du truc de péter ta gueule. Parce que quand j'ai créé ma première entreprise à 21 ans, j'ai été à fond. La deuxième aussi, la troisième aussi, mais parce que je suis prête à gérer les risques. Comme pour moi, là, j'y vais à 100% parce que je savais que, genre, moi, c'est tout ou rien, puis je n'étais pas capable d'avoir quelque chose à côté parce que sinon, je ne vais pas m'investir. Je vais m'investir sur le truc à temps plein. Donc, j'ai trouvé des moyens de diminuer le risque en ayant des subventions, par exemple, en étant soutenue, en prenant du coaching. J'étais comme, il faut que je fasse de l'argent le plus rapidement possible parce que je suis à haut risque. Puis, je ne veux pas retourner chez les parents. Je peux péter ma carte de crédit, par exemple. Tu sais, donc, c'est comme, OK, même si je suis à haut risque, ben, c'est quoi les actions que je vais prendre comme mon investissement, quand tu mets à la bourse, ben, j'ai un buffer. Si le montant, si je suis en train de crasher, après un certain montant, ben, je veux que mon argent sorte. Tu sais, je vais mettre une alerte, puis ça va sortir automatiquement. Tu sais. Donc, j'aime. Ouais, j'aime ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, ton buffer, c'est à toi de le déterminer. Tu sais, peut-être tu as un plan sur 5 ans, puis là, tu te dis, mettons qu'après 2 ans, je n'ai pas atteint ce niveau-là, je dois revoir mes affaires, tu sais. C'est un peu de faire ce travail-là comme on ferait en faisant un investissement, tu sais, de dire, OK, c'est quoi les paramètres dans lesquels je me sens confortable d'avancer, tu sais, c'est vraiment ça. Puis tu vois, par exemple,
Moi, là, mon objectif, c'était de vivre dans le sud. En fait, c'était pas de vivre dans le sud, c'était de voyager. J'ai créé mon entreprise pour voyager. Mon entreprise, whatever ce que je faisais, c'est ça. Donc, j'ai créé toute l'entreprise autour de ça. Avoir une équipe, c'était pour ça. Parce que j'étais comme, si j'ai une journée où est-ce que je vais aller au whatever, là, faire une expédition, ben, je veux que mes clients soient bien servis, même si je vis la vie que j'ai envie, tu sais, ou créer des processus pour que les choses roulent sans que je sois là. La seule raison, c'est que je voulais avoir une journée libre pour faire mes affaires ou que s'il y a un rush, une urgence, puis que je suis au bord de la plage, ben, que je ne sois pas en rush pour courir à la maison pour répondre aux clients. Tu sais, c'est quelque chose que c'est pas ça que j'avais envie de. C'est pas le rêve que j'avais envie, tu sais. Mais pour moi, j'étais comme, je vais tout faire pour y arriver. Ça me prenne 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça m'appelait tellement que j'allais tout faire. Mm-mm. Toi, est-ce que toi, c'est quoi qui fait que Ben, c'est quoi le risque que tu es prête à prendre ou le risque que tu as été prête à prendre? moi, j'ai beaucoup fait de travail à temps partiel on the side. Parce que ça, j'ai développé une accoutumance à la prise de risque. Mais ça a été tout un travail pour moi déjà quand j'étais vers la fin de mes études, j'ai vécu une période de précarité où j'ai fait du dumpster diving pour me nourrir. J'étais dans les banques alimentaires et tout ça. Puis moi, je pense que j'avais besoin de ça pour comprendre que peu importe ce qui arrivait, même si je me plantais, j'étais capable de survivre. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de vivre les choses. Fait que ça, je me suis rendue jusque-là parce que j'étais comme, OK, j'essaye, puis je vois jusqu'où ça peut aller, tu sais. C'était une période compliquée pour moi, puis je l'ai vécu. Puis là, c'est à ce moment-là où j'ai dit, OK, là, je l'ai vécu, je l'ai fait, c'est bon. Maintenant, je vais checker ma relation à l'argent. Ça, c'est aussi tout un autre aspect. Puis c'est ça qui a fait que j'ai commencé. Puis moi, j'ai jamais eu peur de faire tout et n'importe quoi quand j'avais besoin que les coffres se renflouent. Puis moi, avec mon partenaire, ben, c'est un peu ça je suis arrivée au Maroc. Lui, il m'a dit, inquiète-toi pas, moi, je travaille, fais tes affaires. Génial. Ça, c'était comme le plus gros cadeau qu'on pouvait me faire. C'est la première fois de ma vie que je me faisais dire ça. Fait que j'avais pas à m'inquiéter pour mes besoins primaires. Puis là, il est arrivé un moment où c'est lui qui avait plus ce job-là. Puis j'ai dit, you know what? C'est à mon tour. Tu l'as fait pendant super longtemps, c'est à mon tour. Puis c'est là, j'y ai dit, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai dit, je vais me trouver quelque chose en ligne au Canada. J'ai même pas eu besoin de chercher. Même pas eu besoin de chercher. J'ouvre Facebook, Westphalie, je cherche quelqu'un pour ma business. J'étais genre, allô? Puis j'ai même pas cherché. C'est vraiment un truc Wow! incroyable. J'adore! Puis j'étais comme, Martine, tu fais ça? OK, essayons. J'étais comme, je ne l'ai jamais fait en ligne, mais j'ai travaillé dans tellement de petites business dans ma vie. Je sais que je suis organisée. Je sais que j'ai des skills de base, que, tu sais, je connais mon cerveau, comment il fonctionne. Je sais que je suis capable de faire ça. Puis bam, ça a super bien marché. On a échangé, j'ai appris plein d'affaires. Ça m'a fait découvrir d'autres affaires. Puis c'est Il pour faut ça, qu'on moi aussi, dise aux gens qui écoutent aussi, là, c'est quoi, il y a 4-5 ans? C'est 2-3 ans, c'est 2 ans avant le COVID? non, c'était juste avant le C'est COVID. juste avant le COVID. C'était en décembre 2019. OK, puis là, Décembre 2019. puis le COVID est arrivé en mars. Ouais. Puis, tu sais, en fait, pour que les gens sachent, mon entreprise, j'avais tout structuré pour qu'ils soient en ligne. Donc, toute l'équipe était en ligne. Il n'y avait pas de. C'est pas comme, le COVID est arrivé, puis là, on structure le truc en ligne. Tous les systèmes étaient là. Ouais. Puis, on était déjà à distance. Ça me dérangeait pas que tu étais au Maroc. C'était comme, oh, man! C'était conçu comme ça. Puis ça, c'est Ouais. incroyable aussi parce que déjà, Parce qu'il n'y ça avait nous pas a... d'opportunité comme ça avant. Non. Puis moi, ça m'a été super utile pendant le confinement, évidemment, mais c'était comme... Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai appris à faire confiance puis à me dire, c'est pas grave, en fait, si j'ai besoin de travailler à côté. Puis justement, le fait de dire à mon partenaire, OK, c'est cool, c'est à mon tour, j'ai travaillé avec toi, ça nous a permis de vivre très bien pendant le confinement.
ça m'a permis d'apprendre un paquet de trucs, de vraiment toucher à cet aspect-là de mentorat qui devenait de plus en plus présent, de structurer encore plus ma pensée au niveau de la mine, que ce soit de projets. Il y a des trucs que j'ai appris chez des clients qu'on avait. Il y a des trucs que j'ai appris chez des clients qu'on avait dont je me sers encore, puis c'est des outils que je partage avec les gens en termes de rentabilité de projet, de gestion d'argent, de tout ça. Ça m'a hyper appris. Donc, il ne faut pas avoir peur des fois de dire, moi, je te dirais, j'ai une tolérance au risque moyenne. Je ne suis pas quelqu'un, je dis ça, tu sais, les gens, ils me voient, puis non, mais tu as changé de pays, mais non. Mais j'ai toujours mes petites bouées, puis au moins, si ce n'est pas dans la vie réelle, c'est dans ma tête, j'ai mes sorties de secours. C'est calculé ton risque. C'est calculé. Je suis partie au Maroc, les gens me disent, oui, mais si ça ne marche pas, ben, un billet d'avion, ça reste un billet d'avion. Je me suis toujours arrangée pour avoir une carte de crédit qui couvrait au moins le billet d'avion. J'adore. Advienne que pourra, s'il faut que j'achète un billet d'avion ce soir, je vais le faire. Puis d'ailleurs, j'ai fini par le faire. L'année dernière, j'avais postulé pour une audition à LA dans une grosse prod en me disant, bon, on va voir ce qui arrive. Puis là, ils m'ont dit, j'ai reçu l'email le jeudi soir qui disait, t'es en audition lundi, tu viens-tu? Puis on était encore dans les périodes de vaccins de nana. Fait que là, il me reste, tu sais, j'ai pris ma journée de vendredi pour me gérer. J'ai pris l'avion le samedi. Quelque part dans la journée, j'arrivais le dimanche. Puis l'audition, c'était le lundi. Tu sais, puis j'étais allée la faire. J'ai pas eu le truc. Mais c'est malade de juste le faire. Mais c'était incroyable. Mais Ouais. c'était incroyable de juste le faire. Puis ça m'a mené à d'autres choses par la suite. Je suis repassée par le Canada, j'ai touché à d'autres opportunités, j'ai fini par faire de la tournée, par enregistrer avec des gens. Puis là, j'étais comme wow, tu sais. Mais ça, c'est juste de me dire, OK, c'est pas grave, l'audition, si je le fais pas, ben, j'ai vécu une expérience. Je peux dire que j'étais allée faire une audition à elle et c'est pas rien. Puis après, ben, on va voir ce qui va se passer, tu sais. Puis tu sais que tu l'as fait, c'est comme, c'est coulé, il y a une empreinte. Là, maintenant, là, tu sais que tu as fait ça, il y a d'autres choses qui vont arriver, puis tu sais que tu es capable de dire oui, tu sais. Wow. Puis à chaque fois, tu fais quelque chose d'un peu plus. Dernièrement, il y a Rachel, qui est une super bonne amie à moi, qui est trompettiste aussi. Elle me dit, je fais un lancement à Paris, viens me voir, ça fait super longtemps. Non, non, non. On n'est jamais dans la même ville en même temps parce que, comme toi et moi, elle est comme ça. Je dis, you know what? OK, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de me dire de venir. J'appelle tout le monde. Des artistes qui sont en contact avec la boîte de prod. Ouais, OK, tu veux faire ça? Oui, OK, génial. Je m'en vais, il m'invite pour jouer une tune sur son show, génial. Je m'en vais voir son lancement. Je m'en vais rencontrer des artistes avec une amie. Il y en a un autre qui m'avait dit, on joue ensemble quand tu veux. OK, bam, on joue notre musique. Ma musique, sa musique à Nice. Mais je n'avais jamais fait un voyage de démarchage toute seule pour moi. Puis ça m'a coûté bien plus d'argent que j'en ai fait, mais c'était semi-vacances, semi-travail. Puis j'ai dit, mais j'ai envie de le faire. Je suis partie, je l'ai fait. Mais ça s'est construit au fil des années. C'était pas comme ça les premières fois. Puis là, on construit. Moi, ma tolérance au risque, c'est ça, assez stretché. Toi, tu sembles être plutôt du type genre all-in, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça aussi. Puis moi, Mais je je suis suis all-in, stretch. mais je vais comme calculer aussi, genre, OK, je suis all-in, mais comment je vais faire pour m'arranger pour que mon stress, parce que je suis quelqu'un de super calme et j'aime mon calme et ma paix d'esprit. J'aime pas être stressée, genre. Donc, c'est comme, comment faire pour comme, rester calme? J'ai pas envie d'être stressée, j'ai pas envie de créer du stress autour de moi, tu sais. J'aime ça être en peace and love. Mais justement, tu le calcules, ce risque-là, mais tu sais que toi, tu es quelqu'un qui a une grande tolérance. Fait que tu vas jouer dans ces paramètres-là. Il y a d'autres gens qui ont une faible tolérance qui vont rester comme ça toute leur vie. On a tous des personnalités différentes, puis c'est tout OK. C'est ça que je disais au départ, il faut apprendre à se connaître. Oh my Puis il y a God. beaucoup d'essais-erreurs. J'essaie un truc, je vois que ça me fait freaker. OK, attends, back up un petit peu, on réévalue. Ouais.
Wow. Donc, j'adore vraiment comment ta perception de l'entreprise, l'entrepreneuriat, puis aussi que ce soit un investissement. Ah, c'est tellement bon. Donc là, on est rendu à la fin de l'entrevue, puis de la mini masterclass. Est-ce que tu pourrais me dire, pourrais-tu nous parler, tu t'en as parlé au début, mais au milieu, je veux dire, par rapport à l'outil que tu vas offrir. Oui, donc je sais que déjà, je veux dire que toi, tu vas partager le lien, puis moi, je vais partager le lien. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, je vais mettre le lien dans ma bio. Et Mhm. ni encore, si vous sautez dessus maintenant, je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Je vais le mettre dans les minutes qui suivent, dans les minutes après le live, je vais l'updater. Je vais le faire sur Facebook aussi live. Puis aussi, il va y avoir la vidéo sur YouTube, puis il va y avoir sur Instagram et Facebook. Donc, ce Génial. sera On va partout. mettre les liens partout. Puis tes réseaux sociaux aussi, on va les mettre aussi. Les gens Super, puissent te merci. suivre. Pardon. Donc, l'outil, c'est l'outil que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai un peu façonné pour qu'il fonctionne pour moi. Je l'ai fait sur Airtable, qui est une plateforme qui existe, une version gratuite. Moi, je suis sur la version gratuite. C'est amplement pour les besoins, pour mes besoins à moi. Puis, c'est un outil dans lequel on peut faire un suivi des clients qui nous contactent ou qu'on contacte, donc la relation client, mais qui nous permet aussi de catégoriser pour les gens comme moi qui auraient peut-être plusieurs aspects dans leur travail, plusieurs entreprises, les artistes, souvent, ils vont faire du live, ils vont avoir des élèves, ils vont avoir... tu sais, même quand on est juste artiste, il y a plusieurs catégories de travail qu'on fait. Ça permet de faire aussi un suivi donc de qui ils sont, de où est-ce qu'ils en sont dans le processus, des interactions. On peut se mettre des alertes, des petits reminders dans le calendrier, des actions qu'on veut prendre pour faire ces suivis-là. Puis, il y a aussi toute une page qui sert à la facturation. Donc, je peux voir quand je suis sur la première page de mes clients, je peux cliquer sur sa fiche puis voir toutes les factures. Fait que j'ai un suivi de tout ce que le client a commandé chez moi. Puis même chose sur la page de facturation, je peux voir ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé, quand ça a été payé. Donc, c'est vraiment très, très, très détaillé. Donc, ce que j'offre, en fait, c'est le template de cet outil-là. Et puis, il vient avec ça aussi une vidéo qui explique vraiment comment l'utiliser. Donc, j'ai mis ça sur YouTube. Il y a une vidéo qui explique vraiment comment moi je l'utilise. Puis après, c'est adaptable aux besoins. Donc, quelqu'un qui voit, qui dit, ah, c'est cool, mais moi, c'est plus, non, ça s'adapte. Donc, c'est vraiment à être approprié par chaque personne. C'est surtout de se dire, ah, si moi je sens que ça peut être pour moi, j'y vais puis j'essaie. Tu sais, moi, c'est souvent ça. Il y a des gens qui vont nous écouter maintenant puis qui vont dire, ça me parle pas. Mais c'est ça. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Il faut surtout implémenter, je pense, dans n'importe quel business, des outils qui nous parlent, qui fonctionnent pour nous, avec lesquels on se dit, waouh, ça m'aiderait vraiment. Faut pas que Mhm. l'outil, ça soit un poids. Faut pas que ça soit comme, ah, une autre tâche encore, my God, j'en peux plus. Non, c'est pas ça. C'est comme, oui, ça reste que c'est une autre tâche, mais si je vois que ça me permet de me rassembler, puis que une fois que je suis habituée à l'outil, ça me permet de sauver du temps, d'avoir, comme tu disais, tu sais, de déposer les dossiers. Là, moi, c'était ça aussi beaucoup. Parce que quand tu gères plusieurs entreprises à la fois, c'est de se dire combien de dossiers je gère à la fois, puis combien de relations je gère à la fois, puis comment essayer de rien oublier. Puis nous-mêmes, avec 3M, si on est deux, on n'a que deux cerveaux. Hein. Des fois, ça nous prendrait 10, tu sais, quand on a C'est plusieurs trucs ça. en même temps. Donc, c'est de mettre ça quelque part, puis de se dire, OK, on a une vision d'ensemble, on voit ce qui se passe. Ça nous J'ai- soulage, au final, ouais. C'est ça. Donc, le lien va être en commentaire. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, Martine? Donc, j'ai un site internet, martinelabé.com. Labé, c'est L-A-B-B accent aigu. Et puis, sur la majorité de vos réseaux sociaux préférés, c'est Martine Trumpet. Ou si vous cherchez Martine Labbé, vous allez me trouver aussi. Sur toutes les plateformes de streaming, il y a ma musique aussi.
J'ai fait une super playlist Spotify dernièrement avec tous les trucs sur lesquels j'ai joué. Donc, si les gens veulent découvrir un peu d'autres styles de musique, pareil sur YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Collaboration. Donc, on peut voir divers projets que j'ai faits. Et puis, ouais, je partage des trucs sur presque tous les réseaux sociaux. Donc, voilà, trouvez-moi où vous aimez consommer. Wow! Oh my God! Donc, on va mettre les liens en commentaire. Martine, ça a été du bonbon d'être avec toi, de reconnecter de cette manière-là, de te découvrir. Tu sais, on se connaît, on se parle, mais de découvrir dans ce cadre-là, oh, un plaisir, vraiment, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une bonne grosse conversation Ouais! business, hein? Ouais! Exactement! Ouais, Puis c'est ça fait toujours trop riche, bien. vraiment. Merci. Non, mais moi aussi, c'est pareil. Beaucoup de gratitude que tu m'as invité sur cette conversation. Je trouve ça toujours intéressant. Tu as une générosité extraordinaire dans ce que tu fais, que ce soit en business ou comme ça dans les conversations, c'est hyper apprécié. Ah, même chose, j'avais hâte, là. Ah, je savais que ça allait être génial. Juste nous nourrir dans notre relation d'amitié, puis nourrir les gens aussi dans nos connaissances. Puis, je te trouve incroyable comme personne. C'est mutuel, c'est complètement mutuel. Puis moi, je ne l'ai pas dit, mais pour les auto-entrepreneurs, pour les petites entreprises, si vous avez besoin de soutien, d'organisation, de marketing, il faut regarder ce que Westphalie fait parce que ce que tu fais, c'est incroyable. Puis ça fait longtemps que j'ai pas eu un inside look parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'est plus ensemble, mais je sais que tu fais du travail du tonnerre et que c'est vraiment d'une aide précieuse pour les auto-entrepreneurs, pour les petites entreprises. Donc, Vraiment, à vraiment. regarder de proche. Puis j'ai Hossein qui nous dit bonjour, hello, hello. On arrive Bonjour! à la fin, il va falloir regarder le replay. Parce que c'est du bonbon. Yes. Puis ceux qui sont Merci. intéressés, le site web aliasemérique.com, c'est ma première entreprise, plus le service de consultation Bisvee Nomade. Donc, voilà. Merci, Voilà. Martine. Merci à toi, salut, ça fait trop plaisir. Puis Même chose. j'espère à une prochaine conversation comme ça Ah, bientôt. je pense que oui, c'était trop le fun. Ouais. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Tu me disais de Ouh, starter mes lives, on fera ça. je suis prête quand tu Yes, veux. yes, yes. Passe une belle soirée. Pour toi, il est 4 heures, Il est 5 5 heures? heures. Il est 5 C'est heures. 5 heures. Ouais, Bon c'est bon. après-midi, ok, c'est pas si pire. Moi, il est 10 heures. Mais c'est ça. Bonne journée à toi. Merci. Bye. Au revoir tout le monde.